www.congotopnews.com. Pourquoi aujourd'hui vous avez perdu ou le nom de pasteur, prophète ou apôtre, ça a perdu sa valeur? Tout ce que vous venez de citer là sont avant tout enfants de Dieu. Et bien quand nous perdons cette identité d'enfant de Dieu, même quand on est pasteur, on ne sert plus à rien. Même quand on est prophète, on ne sert plus à rien. Nous devons d'abord garder les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est être enfant de Dieu, authentique. Parce que Dieu n'a pas besoin d'agir seulement par un prophète. Dieu peut agir par un enfant de Dieu pourvu qu'il soit authentique. www.congotopnews.com. Il y a aussi le phénomène pétage qui est rentré dans l'église. Dans l'église, il n'y a pas le phénomène pétage. Il y a des hommes qui essayent de vivre ce que vous appelez pétage. C'est les hommes. C'est les hommes. Ce n'est pas l'église. Un homme. Mais le pétage est rentré dans l'église. C'est un homme qui a pété, mais qui veut amener le pétage à l'église. Donc, faut pas. L'église ne peut pas péter. Le pétage ne peut pas être dans l'église. www.congotopnews.com. Parce que c'est peut-être c'est une autre manière d'évangéliser. Non. Dieu n'a pas besoin d'être comique pour évangéliser. Dieu n'a pas besoin d'être comique pour évangéliser. Nous servons un Dieu qui est sérieux. Il fait des choses sérieuses avec des hommes sérieux. Ok? La comédie dans l'évangile, ce n'est pas dans le sens de dévaluation de la parole de Dieu. www.congotopnews.com. Dieu a envoyé son fils justement parce que l'humanité était dans ce que vous appelez pétage. Le pétage, c'est tout simplement l'image de la destruction de la foi. Quelqu'un qui perd sa foi, il est devenu ce que tu appelles pétage. Moi, je peux dire que c'est la perte de foi, c'est le manque de la spiritualité. www.congotopnews.com. Donc, en quelque sorte, Silo pour nous, c'est symbiose entre l'année qui vient de s'achever et l'année qui va commencer. C'est là où nous recevons les instructions pour que l'Église du Seigneur puisse avoir les armes nécessaires pour l'année qui va débuter. Donc, Silo, c'est une montagne de rencontre entre l'humanité et la divinité. www.congotopnews.com. À TV, Jésus s'est comporté comme les païens. Il est entré dans la maison des Zachée. Est-ce qu'il s'est comporté comme Zachée? Zachée, c'était, entre guillemets, quelqu'un qui volait l'impôt. Est-ce que parce que Jésus devait être chez Zachée, il est aussi appelé à voler l'impôt comme Zachée? Je suis désolé. Jésus était avec des femmes prostituées. Est-ce que Jésus s'est prostitué avec ces femmes-là pour les attirer? Non, je suis désolé. Il ne faut pas mélanger les choses. Ceux qui se disent évangéliser les païens en état comme des païens, la frontière est mince. JBM Fret Service pour l'envoi de vos colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassur, agence Yangouya, agence Yabastar. Par exemple, il y a une kitoko, une assurance. Il y a un JBM Fret Service pour la colline avec Kinshasa, Brazza, partout. Aux agences Yabastar. Donc, on est de Yéboué. Tu es dans la colline. De Boumou, on a Simabo. Donc, il y a une kitoko. Oezali agence ya bamiyibité. Oezali na assurance ya makasi. Même bakiti, même ba frigo, même mituka. Soko po lingi pe ndaku pe ekokoma. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, Yéna, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. L'efficacité au rendez-vous. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send. Netika kozo tinda SMS me tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais.
Netika na Croix-Rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya TapTapSend. Kaka na téléphone na yo. Otindi esika ozali, ye pe azui esika azali. Pona numéro oyo ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money pona Kinshasa, MTN Money to RTL Money pona Brazzaville, TapTapSend na beti na send mbongo. Yamba mbongo ata na minuit. TapTapSend mbongo elongo na poche ekoti na chombo. TapTapSend, you send me, send you. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amoureux de Hero Show, bonsoir et bienvenue dans votre émission que vous aimez tant. Heureux de vous savoir nombreuses en train de nous suivre en ce net moment. C'est le même présentateur, Nolita Moulessage. Nous émettons à Paris après un bref séjour en Angola. Nous sommes déjà de retour et nous ne pouvons pas redémarrer cette émission sans pour autant commencer avec l'homme de Dieu, un pasteur, aujourd'hui que nous avons le plaisir et beaucoup de grâce de recevoir dans cette émission. Bonsoir, pasteur Jérémy Kinzanza. Bonsoir frère Noli, bonsoir. En tout cas, on est très content de vous recevoir dans cette émission. Moi de même, merci. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu, merci. Et merci pour l'invitation. Merci. Alors, je tiens à signaler aux nombreux téléspectateurs que nous regardent le pasteur Jérémy Kinzanza et le pasteur titulaire de l'église internationale armée de vainqueurs, c'est ça? Tout à fait. À Pantin? À Pantin. Précisément. Voilà, alors, vous préparez une conférence en date du 8 au 11 décembre 2022. Et ça se prépare comment en fait? En fait, c'est un programme annuel que nous avons tous les ans. Ça va faire la 12e édition, si j'ai bonne mémoire, la 12e édition. Chaque année, nous nous réunissons avec le peuple de Dieu pour clôturer l'année spirituelle et commencer l'année spirituelle qui va débuter. Donc terminer l'année 2022 en beauté en fait. 2022 en beauté et en même temps ça nous projette pour la projection de 2023. Donc en quelque sorte, Silo pour nous, c'est symbiose entre l'année qui vient de s'achever et l'année qui va commencer. C'est là où nous recevons les instructions pour que l'Église du Seigneur puisse avoir les armes nécessaires pour l'année qui va débuter. Alors ceux qui nous regardent, Silo signifie quoi en fait exactement? Sans sigle, c'est quoi? Silo, c'est tout simplement un rassemblement des enfants de Dieu. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, même dans Josué 18, verset 1, vous allez remarquer que non, le peuple de Dieu, représenté par Israël, s'est rassemblé chaque année à Silo. Vous allez même voir dans l'histoire de Anne, qui était la mère de Samuel le prophète, il s'est rendu chaque année à Silo. Donc Silo, c'est un endroit de rencontre avec le Seigneur. Montant de rencontres avec son Dieu. Et c'est là où nous présentons nos requêtes à l'Éternel, nous présentons nos sacrifices à l'Éternel, nous présentons nos actions de grâce à l'Éternel et Dieu nous exauce de différentes manières. Donc Silo, c'est une montagne de rencontre entre l'humanité et la divinité. Une rencontre entre l'homme et son Dieu. Alors, messieurs, dames, chers chrétiens, n'oubliez pas cette date du 8 au 11 décembre 2022. Voilà, et nous avons séparé cela, donc comme le jeudi, les vendredis, samedi, ça sera le soir, donc ça commence à 18h30 pour s'achever vers 21h. Mais par contre, le dimanche, c'est un rendez-vous dominical où nous réunissons le fidèle à partir de 10h30 jusqu'à 13h pour clôturer. Et ces jours-là, c'est spécial parce qu'il y a beaucoup de services qui sont prévus, le service d'impactation, le service d'onction d'huile, le service de manteau, le service de arche de témoignage. Et il y a vraiment beaucoup de services que Dieu nous a inspirés pour que nous puissions clôturer cette convention, cette rencontre. Alors, vous ne serez pas le seul orateur, il y aura bien évidemment le pasteur Henri Moulaja, que je salue d'ailleurs à travers cette émission. Comment vous allez vous organiser? Comment La bonne nouvelle, justement, cette année, on a innové avec, nous avons voulu apporter une autre dimension. Et il y a un homme de Dieu, l'année passée, c'était avec des hommes de Dieu de Paris.
il y avait un de Paris, il y avait l'autre de Lille, donc je dis France, parce qu'il y a Paris et il y a Lille. Mais cette année, l'innovation, c'est que nous avons fait venir un pasteur de Kinshasa et nous avons puisé dans la jeunesse montante, parce que nous devons toujours considérer la jeunesse. Et parmi les jeunes que Dieu utilise puissamment, nous avons vraiment des preuves avérées. Nous avons le pasteur Henri Papa, c'est vraiment un homme de Dieu avec beaucoup de sérieux, avec un message fort, et nous avons voulu l'associer pour qu'ensemble nous puissions bénir les enfants de Dieu. Silo 2022, du 8 au 11 décembre 2022. Retenez bien cette date. Alors, est-ce que nous pouvons avoir d'autres précisions? Je sais que pendant que nous sommes en train de parler, Aristote Mbonda, qui réalise cette émission, va nous aider déjà à mettre cette affiche. Alors, plus de détails. Comment vous contacter? L'adresse précise et un numéro de contact ou une adresse mail. Oui. Comment? Parce qu'il y a pas mal de chrétiens qui vous suivent à travers cette émission Héros-Show. Je vous remercie pour cette plateforme que vous nous offrez, parce que je reconnais que vous êtes quand même une chaîne qui est vraiment beaucoup suivie. Merci. Non pas seulement ici en France, mais en Europe et partout dans le monde. Et nous bénissons le Seigneur d'avoir un instrument que vous êtes, parce que vous servez, c'est vrai que vous êtes multifonctionnel, mais pour nous aussi les chrétiens, nous avons cette chance de vous avoir et nous comptons que vous puissiez de temps en temps nous apporter votre contribution pour faire évoluer l'œuvre de Dieu. Merci donc beaucoup. la seule chose que nous pouvons ajouter, c'est tout simplement, après cette émission, il y aura un spot qui sera préparé ici, qui va commencer à être émis à partir d'ici, où nous aurons tous les coordonnées, ça veut dire l'adresse, le moyen d'accès, ainsi que les numéros de téléphone. Mais pour nous qui sommes là aujourd'hui, je peux dire que voilà, notre adresse, c'est 2-4 avenue Cimetière Parisien. 2-4 avenue Cimetière Parisien, c'est dans la région parisienne, à Pantin. Donc c'est à 5 minutes de Paris. Donc les moyens d'accès sont vraiment très faciles, à partir de la porte de la Villette, ou RRB ou RRE aussi. Notre métro, c'est le métro ligne 4. Métro ligne 4, c'est le métro qui est... Non, métro ligne 7. Ligne 5. Ligne 7. Ligne 7. Ligne 5, mais ligne 7, surtout ligne 7. Parce que ligne 7, ça dessert à partir des gares de l'Est. Et vous prenez ligne 7, vous descendez à 4 chemins Aubervilliers. À partir de 4 chemins Aubervilliers, nous sommes à 5 minutes, donc ce n'est pas une adresse... 5 minutes à pied. 5 minutes à pied. Et la bonne référence pour ceux qui habitent vraiment à Paris, quand on parle de cimetière parisien, vous attendez tout de suite que nous sommes vraiment dans l'embouchure, dans la périphérie du cimetière parisien. Donc si vous voulez nous retrouver, il suffit de taper avenue du cimetière parisien, vous êtes à la grande cimetière parisien et nous sommes sur cette rue-là où Dieu nous a fait grâce d'établir notre temple de fonctionnement. Voilà, pour le numéro de contact, il y a un numéro qui me vient en tête, c'est les 06 24 39 77 30. Ça, c'est le moyen de contact et à tout moment... Donc ceux qui sont à l'étranger peuvent composer le préfixe plus 33 voilà, 6. plus 33 6, voilà. Plus 33 6 24 39 77 30. Voilà. Merci beaucoup. Venez nombreux, messieurs, dames. Alors, nous avons parlé de cet événement. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir, je sais que je vous ai déjà présenté, nous pouvons avoir une brève présentation de pasteur Jérémy. Oui. Vous avez commencé où le ministère. Si vous pouvez vous présenter un peu aux nombreux téléspectateurs qui auront le temps peut-être de vous suivre à travers cette émission. Je sais que vous êtes connus, vous êtes des notoriétés publiques, vous êtes connus bien évidemment, mais à ceux qui vont vous suivre pour la première fois à travers cette émission, à la RTG Awards, chaque mardi à 21h30 et la rediffusion le vendredi à 15h. À Kinshasa, on vous regarde et bien évidemment sur le 5 continents à travers cette chaîne Congo Top News Monde, notre chaîne YouTube Congo Top News Monde. Une brève présentation. Ok, merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez mentionné, pasteur Jérémy Kinzanza, je suis d'origine du Congo. Je suis de Kinshasa, en provenance plus de la province Kisangani, parce que j'ai grandi là-bas. C'est là où j'ai fait tous mes études primaires, secondaires. À Kinshasa, je suis venu pour raison d'études. J'ai fait l'ISTA
Institut supérieur des Ingénieur, techniques Justin appliquées. Mouchetou. Voilà, Mouchetou. Et c'est de là aussi que nous avons reçu notre appel, mais ici spirituellement d'un père qui s'appelle Jumileta. Jumileta, c'est un homme de Dieu qui est vraiment beaucoup connu à Kinshasa, et c'est lui qui est notre père spirituel, c'est lui qui est mon géniteur spirituel. Voilà, et nous avons commencé notre ministère dans les années 2000 à Kinshasa, en commençant notre première église dans la ville de Kimbangu, avenue Nyangara, numéro 4, si j'ai bonne mémoire. Dans le quartier Kimbangu, dans la commune de Kalam. Dans la commune de Kalam. Là, c'est mon quartier, c'est ma commune. Voilà, c'est là où nous avons commencé. Donc, si vous Nyangara. Nyangara. J'habite aussi à Nyangara. Nyangara, donc c'est à Nyangara que j'ai commencé vraiment notre première mission. Et de là, Dieu nous a envoyés vers la France en 2001. Donc c'est depuis 2001 que nous sommes en France. La commission que nous dirigeons ici a débuté en 2003 dans la ville d'Estaing. Et jusqu'à ces jours. Je crois que vous allez peut-être connaître le frère Piché Kinkela. Piché Kinkela. Il habitait aussi à Nyangara. Piché Kinkela, je dirais quoi? C'est un frère, c'est un ami, mais c'est aussi un fils. Parce que Piché Kinkela, pour être honnête, quand il est arrivé ici en Europe, parce que maintenant il est en Europe, la première personne auquel il a été accueilli, c'était nous. Il était en Belgique, le premier numéro qu'il a formé pour qu'on puisse le chercher, déjà avant de venir en Belgique, de Kinshasa, déjà on était ensemble. Les jours où il devait venir en France, c'est nous qui l'avons aidé à lui donner les informations nécessaires. Et quand il venait, la personne qu'il connaissait ici, c'était nous. Et il nous a appelé de Belgique dès qu'il est descendu à Clichy, je crois. Belgique, c'est quoi l'aéroport encore? Zaventem. À Zaventem, il nous a appelé. J'ai dépêché un de mes pasteurs. Le pasteur est parti le chercher. Il a habité chez moi, à la maison. D'accord. Il a fait quoi? Un mois chez moi. Je l'ai sali en passant. Il a fait un mois. Donc on est resté ensemble jusqu'à ce qu'aujourd'hui il a évolué. Mais en tout cas, en France, s'il y a une adresse où monsieur ou frère Piché est descendu, c'était chez nous. Humblement, nous avons été bénis de sa présence. Voilà, nous le connaissons très bien. Donc nous saluons à travers cette émission le frère Piché Kinkela. Voilà. C'est vrai que nous sommes ici en France, mais pas seulement en France. Aujourd'hui, Dieu nous a amené aussi à avoir une extension à Kinshasa. Nous avons notre deuxième église qui est à Mikondo, Kimbaseke. Quelqu'un me dira, mais pourquoi Mikondo, Kimbaseke? Effectivement, nous servons un Dieu qui nous amène des fois des choses qui nous dépassent. Moi, je pensais que nous allons avoir une église comme tout le monde, à Limete, à Lingwala, à Gombe. Mais Dieu m'a mis à cœur. Il dit, toi, tu dois aller là-bas où personne ne veut aller. Là où on dit que non, il y a les pauvres. Mais l'évangile est justement pour les pauvres. Nous, on est parti là-bas et on a une église là-bas qui évolue bien et Dieu fait des grandes choses. Donc, notre adresse, c'est dans le quartier Nzoko, Mikondo, donc Nzoko 151, quartier Mikondo, arrêt cabine. Donc, c'est là où est située notre église de Kinshasa et Dieu fait des grandes choses là-bas. Voilà, nous serons heureux de vous accueillir. Si vous êtes à Kinshasa, d'aller nous visiter dans notre église à Kinshasa. Pasteur, aujourd'hui, je crois qu'on a déjà parlé de cette convention Silo et la date, on a retenu la date du 8 au 11 décembre. Nous serons là, le peuple de Dieu, nous allons marquer notre présence bien évidemment. Amen. Alors aujourd'hui, il y a des doutes sur le pasteur. Je crois que vous êtes sans ignorer, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui. On voit comme tout le monde. J'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église aujourd'hui dans le monde. Comment expliquez-nous, quand on parle d'un pasteur ou prophète, qui sais-je encore, apôtre, aujourd'hui, ce mot, en fait, le ministre de Dieu, en fait, vous avez perdu cette valeur-là. Quand on parle d'un pasteur, quand on parlait de pasteur, d'un pasteur, de ministre et de l'Éternel, ça avait beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de respect. Mais aujourd'hui, quand on parle d'un pasteur, c'est comme si vous avez perdu cette valeur par rapport à ce qui se passe. Comme on dit à Lingala, moi si moko afingisa basinyoso. Par rapport, je ne sais pas si ça s'est dit, vos confrères, vos amis, pasteurs,
Oui. par rapport à leurs témoignages, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, leurs agissements, leurs comportements, leurs scandales. Pourquoi aujourd'hui vous avez perdu, ou le nom de pasteur, prophète ou apôtre, ça a perdu sa valeur? Ok, écoutez, moi je ne dirais pas seulement que le nom de pasteur, prophète, le 5 ministères, comme vous voulez l'expliquer, a perdu sa valeur. C'est seulement l'Église qui est en train de perdre sa valeur. Vous savez, s'il y a un instrument que le diable utilise, c'est d'évaluer. Le diable n'a qu'un seul instrument, c'est d'évaluer ce que Dieu a fait. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, l'a placé dans les jardins d'Éden, Dieu a donné une instruction qui touchait à tous les arbres, excepté l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais vous allez remarquer que ce que le diable a fait, c'était quoi? Il est venu pour dévaluer l'ampleur, l'impact, la puissance qui était derrière le message. Ne touchez pas cet arbre. Regarde la question du diable. Est-ce que Dieu a réellement dit? Donc il a voulu minimiser en fait, parce que Dieu, c'est sa parole. Quand on dévalue la parole de Dieu, on dévalue la pertinence, la puissance qui est derrière cette parole. Et c'est ce que le diable utilise. Or, le 5 ministères ne sont que la conséquence de la parole de Dieu. La consécration de la parole de Dieu. Et ce que le diable cherche à faire, c'est quoi? C'est de dévaluer les 5 ministères. Parce qu'il réussit à dévaluer les 5 ministères, il dévalue l'Église. Et s'il dévalue l'Église, il dévalue le peuple de Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le pasteur qui importe, mais c'est être appelé d'abord enfant de Dieu qui importe. Parce que même le pasteur, le prophète, tout ce que vous venez de citer là, sont avant tout enfants de Dieu. Et bien, quand nous perdons cette identité d'enfant de Dieu, même quand on est pasteur, on ne sert plus à rien. Même quand on est prophète, on ne sert plus à rien. Nous devons d'abord garder les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est être enfant de Dieu, authentique. Parce que Dieu n'a pas besoin d'agir seulement par un prophète. Dieu peut agir par un enfant de Dieu pourvu qu'il soit authentique. Aujourd'hui, nous voyons des scandales dans l'Église. Il y a aussi le phénomène pétage qui est rentré dans l'Église. Est-ce que peut-on dire que nous sommes arrivés où il y a le signe de la fin? Dans l'Église, il n'y a pas le phénomène pétage. Il y a des hommes qui essayent de vivre ce que vous appelez pétage. C'est les hommes. C'est les hommes. Ce n'est pas l'Église. Un homme... Mais le pétage est rentré dans l'Église. C'est un homme qui a pété, mais qui veut amener le pétage à l'Église. Donc, faut pas. L'Église ne peut pas péter. Le pétage ne peut pas être dans l'Église. Il n'y a pas de pétage. Mais il y a un homme qui a pété. Non, mais en fait, parce que Christ... Ou qui est pété, en fait. Ouais, en fait, ça, cela va de soi. Mais Dieu a envoyé son Fils justement parce que l'humanité était dans ce que vous appelez pétage. Hein? Le pétage, c'est tout simplement l'image de la destruction de la foi. Quelqu'un qui perd sa foi, il est devenu ce que tu appelles pétage. Moi, je peux dire que c'est la perte de foi, c'est le manque de la spiritualité. Parce que c'est peut-être c'est une autre manière d'évangéliser. Non. Dieu n'a pas besoin d'être comique pour évangéliser. L'Église internationale Armée de Vainqueurs Paris organise du 8 au 11 décembre 2022 un grand programme de prière, de louange et d'adoration dénommé Silo 2022. Silo, c'est là où nous recevons les instructions et les armes nécessaires pour bien finir l'année 2022 et débuter l'année 2023. Avec comme orateur le pasteur Jérémy Kinsanza, l'hôte de l'événement, et le pasteur Henri Papa Moulaja de Kinshasa. Je confirme ma présence au séminaire de l'Église internationale Armée de Vainqueurs. Venez nombreux, que Dieu vous bénisse. Avec comme thème la réplique des plus que vainqueurs. Vous êtes conviés à l'adresse de l'Église internationale Armée de Vainqueurs Paris, 6 2 4 avenue du cimetière parisien, 93 500 Pantin. Retenez bien, du jeudi 8 au samedi 10, ça sera de 18h30 à 21h juste. Et le dimanche 11, ça sera de 10h30 à 13h juste. Silo, c'est la montagne de rencontre entre l'humain et la divinité. Dieu n'a pas besoin d'être comique pour évangéliser. Nous servons un Dieu qui est sérieux. Il fait des choses au sérieux avec des hommes sérieux. Ok? La comédie dans l'évangile, ce n'est pas dans le sens de dévaluation de la parole de Dieu. Sinon, à quoi ça sert? Parce que Dieu, c'est un Dieu sérieux.
Il nous amène un message qui est sérieux. Et si nous devons commencer maintenant à prendre le mal, à les travestir par le comique, soi-disant, parce qu'on peut être comique dans la parole de Dieu, mais on ne peut pas rendre Dieu un comédien. Notre Dieu n'est pas un comédien. Donc, la plupart de ce que tu essaies de m'expliquer là, ce sont des gens qui viennent avec le manque de la spiritualité, mais qui les traduit comme étant un moyen d'évangéliser. Mais c'est des prophètes. C'est des prophètes, c'est des hommes de Dieu. Ça peut être un prophète, ça peut être évangéliste, ça peut être docteur. Ils ont des églises, pasteur. Mais est-ce que dans l'ancien temps, il n'y avait pas ce type de personnages? Dans l'ancien temps, des personnes qui se sont méconduits, qui se sont dérobées de la volonté du Seigneur, qui se sont comportés comme ça. Par exemple, quand on parle de vieux prophètes et de jeunes prophètes, le vieux prophète, il était perverti. Il a voulu pervertir le jeune prophète. Ça existait déjà à l'époque. Je ne dis pas que tout le monde est perverti dans l'église. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je sais ce que tu veux m'amener comme information. Mais moi, je te réponds, Dieu est vrai. Dieu est vrai. On sert un Dieu vrai, on doit être vrai. Aujourd'hui, pourquoi je pose cette question? Parce que nous sommes perturbés quand même. Allez-y donc. Nous ne savons pas où aller. C'est simple. À qui faire confiance? Si c'est simple, papa. La Bible nous a donné toutes ces illustrations. Il dit, vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits. Mais comment? C'est ça, mais par exemple, quand tu vois un homme qui se prétend être un homme de Dieu, il suffit de regarder son comportement, son langage, ses actions. Parce que l'amour ne consiste pas seulement à ce que nous confessons dans la bouche, parce que nous servons un Dieu d'amour. Et on reconnaît les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu par l'amour. Mais l'amour ne consiste pas seulement en parole ou en langage, mais l'amour consiste surtout à des actes d'amour. Quelqu'un dira, il n'y a pas l'amour, il n'y a que le preuve d'amour. Donc, un serviteur de Dieu doit se distinguer dans l'amour de Dieu. Or, qui est dans l'amour de Dieu? C'est celui qui observe les commandements de Dieu. Donc, les personnes dont vous êtes en train de me parler là, observez leur vie. Si leur vie correspond au commandement de Dieu, alors ils sont des serviteurs de Dieu. Mais si ce qu'ils font n'a aucun rapport avec la parole de Dieu, alors ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Pour eux, c'est une autre manière d'évangéliser. Non, papa. C'est quoi cette manière d'évangéliser avec autant de légèreté? Méthode Android. Hein? Méthode Android, oui. Méthode... oui. Kilelo, comme les Quinois disent. Oui. Oui. C'est ça. Non, mais ça, c'est pour faire... Une nouvelle méthodologie, en fait, une autre manière d'évangéliser. Non, en fait, pour aller jusqu'à l'extrémité. Quelle est la finalité? Quelle est la finalité? Parce qu'on peut évangéliser, mais pour qu'on ramène ces âmes au Seigneur, ou on doit le ramener à l'enfer. C'est comme l'apôtre Paul disait, je peux être avec le païen, mais je ne suis pas un païen, c'est juste pour... Est-ce que vous avez vu l'apôtre Paul en train de se méconduire dans sa moralité, l'apôtre Paul? Parce qu'il était avec les païens, il commence à faire ce que les païens font. On peut être avec les païens... Les fumeurs de chanvre. L'apôtre Paul n'a pas fumé de la chanvre, je suis désolé. La Bible ne nous a pas montré où l'apôtre Paul est parti fumer la chanvre pour être avec les païens. On peut être avec les païens, on est appelé à être avec les païens. Jésus, notre Seigneur, était avec les païens. Mais est-ce que, a-t-il vu Jésus se comporter comme les païens? Il est entré dans la maison des Zachée. Est-ce qu'il s'est comporté comme Zachée? Zachée, c'était, entre guillemets, quelqu'un qui volait l'impôt. Est-ce que parce que Jésus devait être chez Zachée, il est aussi appelé à voler l'impôt comme Zachée? Je suis désolé. Jésus était avec des femmes prostituées. Est-ce que Jésus s'est prostitué avec ces femmes-là pour les attirer? Non, je suis désolé. Il ne faut pas mélanger les choses. Ceux qui se disent évangéliser les païens en état comme des païens, la frontière est mince entre l'autre côté et le côté où nous sommes. Donc vous êtes contre ce genre de pratique, en fait. J'encourage ces frères, ces hommes de Dieu à faire très attention parce que nous sommes quand même un modèle. La Bible nous appelle, nous sommes la lumière du monde. Ça veut dire que nous devons montrer l'exemple. Nous avons l'exemplarité. Et les gens vont nous suivre en fonction. Aujourd'hui, j'ai commencé par dire que non, le diable a voulu simplifier la parole de Dieu. Le ministère aujourd'hui a perdu toute sa subsistance. Quand on parlait du pasteur, prophète, il y avait de la révérence.
Mais aujourd'hui, quand on parle de prophète, de pasteur, de docteur, au contraire, ça inquiète. Les gens doivent se regarder, mais est-ce que, pourquoi? Parce que le diable a enlevé toute subsistance mystérieuse qui était dans ces noms-là. Vous comprenez ça? Donc, l'homme de Dieu, le pasteur, a perdu le mystère. Voilà. Il y a un mystère dans les noms de l'homme de Dieu. Il y a un mystère dans les noms du pasteur. Il y a un mystère. Et ce mystère a été dévalué. Ce qu'un pasteur fait, c'est ce que les mondes font. C'est ça que nous faisons, nous vivons pareillement. Dans cette émission, que j'ai cherché le monde dans l'église, l'église dans le monde. J'ai cherché le monde dans l'église, l'église dans le monde. Pourquoi aujourd'hui, même dans des églises, même chez vous, le pasteur, il y a des clashs. Vous allez voir un pasteur clasher sur l'autre pasteur et l'autre pasteur qui répond d'une autre manière. Est-ce que nous devons tous aller dans ce sens-là? Parce que ça fait quoi? Le buzz. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le YouTube, avec... Ça va vite, hein? Vous allez voir, vous allez remarquer que ça fait plus de 20 ans que je suis en France, mais c'est la première fois que je viens chez vous. C'est pas que vous ne pouvez pas m'inviter ou je ne peux pas venir frapper à votre porte, mais seulement parce que je me dis, est-ce que pour servir les seigneurs, on doit être des stars? Est-ce qu'on a besoin de ça? C'est Dieu qui élève. On peut être humble, tranquille, et Dieu élève. Il y a des gens qui font les choses au grand avec les seigneurs, mais en étant humble. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans les réseaux sociaux, en outrance? Vous avez beaucoup de vie. C'est cela qui vous fait de vous un homme de Dieu. Mais à la fin, la Bible nous enseigne que Jésus répondait, je ne vous connaissais pas. Je ne vous ai jamais connu. Ah, mais Seigneur, on a parlé de ta part, on a prêché, on est passé même sur YouTube, on avait des vies et des vies. Mais peut-être Dieu a besoin seulement de celui qui n'est pas connu sur les réseaux sociaux, mais qui a 10 personnes qui sont bien enseignées, qui sont bien encadrées, qui sont la lumière du monde. Et ce sont ces gens-là que Dieu va amener pour le dernier jour. Donc, la Bible nous dit, à quoi sert-il un homme de tout gagner s'il perd son âme? Donc, certains confrères dont vous êtes en train de parler là, sont prêts à tout avoir et à perdre leur âme. Alors que l'âme, c'est la chose principale. Ils cherchent quoi? La gloire de ce monde. Ils cherchent quoi? Avoir de l'argent. Ils cherchent quoi? Avoir la notoriété. Des belles voitures. Mais est-ce que toutes ces choses-là, on a besoin de ces... Beaucoup de membres. Beaucoup de membres. Et ça sert à quoi? Vous avez 50 000... Allez, Yonggi Cho, qui était l'homme qui avait la plus grande église au monde, on n'en parle plus aujourd'hui, il est parti. Est-ce qu'il a amené cette église-là? Est-ce qu'il est encore là aujourd'hui? Donc ça veut dire que c'est vanité. Servons humblement le Seigneur. Moi, en tout cas, je prêche l'humilité. C'est un don, c'est extraordinaire le service de Dieu. C'est un service mais extraordinaire. Quand on a la chance, c'est une chance, c'est une opportunité de servir Dieu. Et quand on sert Dieu, on doit être conscient qu'on est des privilégiés. Et quand on a ces privilèges, il ne faut pas les bafouer, il ne faut pas l'écraser. Alors, comment nous pouvons avoir cet esprit de discernement pour savoir tel est vraiment le vrai serviteur de Dieu, c'est un vrai pasteur, et l'autre ne l'est pas? En fait, on n'a pas de thermomètre spécifique pour qualifier un homme de Dieu. Celui-ci est et celui-ci ne l'est pas. Mais je sais seulement une chose. Daniel chapitre 11. Daniel 11, 32. La Bible dit, ceux de peuples qui connaîtront leur Dieu seront forts et ils accompliront des exploits. Ils accompliront des exploits par rapport à la connaissance. Et la connaissance, c'est quoi? C'est connaître Jésus-Christ. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Hébreux chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Donc, beaucoup de chrétiens n'échappent pas à ces pièges de méconnaissance des serviteurs de Dieu parce qu'ils n'ont pas le salut. Si nous revenons dans notre montagne de Silo, nous parlons de plus que vainqueur. Le thème, parce que vous ne m'avez pas posé la question, le thème c'est la réplique de plus que vainqueur. Il est temps que l'Église puisse répliquer à ces genres d'accusations, des questionnements, des doutes qui prennent de plus en plus place. Nous devons répliquer. Comment répliquer? Mais tu ne peux pas répliquer si tu n'as pas les armes nécessaires pour répliquer à une attaque. Et les armes ou l'arme que Dieu nous a donné, nous chrétiens, c'est tout simplement la connaissance. C'est la connaissance qui va te faire comprendre que ce n'est pas parce que dans cette église, il y a beaucoup de monde que Dieu est là-bas. C'est la connaissance qui va te faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a des miracles là-bas que Dieu est là-bas. Parce que même les diables aussi font les miracles.
C'est la connaissance qui va te faire comprendre que toute doctrine, tout enseignement n'est pas enseignement de Christ. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Moi, je suis du Congo, je viens de mon pays. Si vous ne prêchez pas, par exemple, les enseignements sur la délivrance, les combats spirituels, les gens ne viennent pas dans votre église. J'ai sillonné dans mon pays les églises, mais il n'y a qu'un seul message aujourd'hui, c'est les combats spirituels. Où est parti l'enseignement de la sanctification? Même parler de la repentance. Où est parti les enseignements de la repentance? Où sont partis les enseignements sur la venue du Christ? Où sont passés les enseignements sur l'œuvre de la croix, la puissance de la résurrection? Où sont passés tous ces enseignements? Aujourd'hui, si tu ne prêches pas la délivrance, tu n'es pas dans la vérité. Mais tout ça, ça fait aussi partie de l'ignorance. Parce que celui qui connaît Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, n'a pas besoin d'être séduit par les soi-disant miracles, par les intimidations des messages, que les hôtels sataniques, la destruction de, je ne sais pas moi, tous les jours on chasse les démons, des fois les démons sont... Il y a même des combats sans fin. C'est ce que je suis en train de dire. Tous les jours on est en train de combattre. Parce que les combats, c'est biblique, je reconnais. L'apôtre Paul dit combattez les bons combats. Ouais. Il y a un bon combat que nous devons combattre, mais à un moment donné, il y a aussi un moment de victoire. Si nous devons combattre tout au long de notre vie, ce n'est que combattre. Vous serez fatigué au bout d'un moment. Vous n'allez même pas vous fatiguer, vous n'existez même plus. Parce que vous faites que combattre. Vous faites que combattre. Mais Christ est mort sur la croix, pourquoi? Il est parti pour justement arrêter ce cycle de combat sans fin. Il a pris sur la croix tous nos péchés. Il s'est chargé de nos maladies. Il suffit de reconnaître la puissance de la croix. Les combats sont déjà émiettés devant nous. Donc, pour répondre à votre question, comment reconnaître? Il faut chercher la connaissance. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Quand vous avez la connaissance, aucun prophète, entre guillemets, aucun charlatan, aucun... Regarde, tout ce qu'on connaissait avant, nous qui venons de l'Afrique, ou qui sont en Haïti, aux Antilles, dans les îles, vous allez vous rendre compte qu'avant, il y avait des gens qui regardaient le main des gens comme ça, on les appelait les voyants, les horoscopes, tout ça. Voyants. Ok. Ouais. Si vous partez au Nigeria, là-bas, vers le Bénin, on les appelait les babas. Les babas. La plupart de ces gens-là, les babas, les voyants, sont devenus des prophètes. Où sont-ils? Des prophètes sont dans l'église. Mais ils ont changé juste leur façon. Ils sont maintenant en cravate, costume cravate, avec la Bible. Donc ce qu'ils faisaient à l'époque dans l'occultisme, maintenant ils le font à la vie de tout le monde, avec costume cravate. Et ils peuvent venir, ils vont commencer à vous dire des choses dans votre famille, il y a ça, il y a ça. Et ça fait de lui un homme de Dieu. Je me permets d'en douter. Parce que tout ce dont nous avons besoin comme connaissance se trouve dans la parole de Dieu. Quand vous êtes un amoureux de la parole de Dieu, vous méditez la parole de Dieu, alors vous ne serez pas séduit. Vous ne serez pas emporté par des saines doctrines, des doctrines douteuses. Donc la vraie problématique aujourd'hui, ou la question que nous posons, est-ce que nos chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont la connaissance de la parole de Dieu? Ou ils vont dans les églises par fanatisme? Ils vont dans les églises par familiarité? Ils vont dans les églises comme des visiteurs? Par curiosité, voilà, par habitude. Ouais. C'est ça la vraie question. Mais moi, je pense que l'heure est arrivée de nous poser des vraies questions et de nous remettre en question, de rechercher la connaissance. La connaissance, c'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est dans ta vie, il est la lumière qui t'illumine. Il dit, et la lumière vint. Et cette lumière, le ténèbre n'ont pas pu les contenir. Jean chapitre 1, verset 5. Et la lumière vient. Quand la lumière arrive, la lumière c'est quoi? C'est la connaissance. Quand seulement la lumière arrive, toute obscurité de l'ignorance doit quitter nos vies. À ce moment-là, tu reconnaîtras que ça c'est un vrai prophète, ça c'est un faux. Ce n'est pas nous les hommes qui allons mettre ces thermomètres-là. Parce que moi je peux venir me vanter si je suis un vrai. Mais peut-être au fond je ne suis pas vrai. Mais quand tu as la connaissance, tu n'auras besoin de poser la question à personne. Tu liras la parole, tu me regarderas. Parce que la parole c'est un miroir qui reflète la vraie identité, même cachée d'un homme. Alors qu'est-ce que vous direz aux chrétiens du monde qui vous suivent à travers cette émission? Écoutez, les chrétiens du monde, je dirais tout simplement que c'est le temps de se remettre en question, de se poser des bonnes questions, des questions qui vont vraiment nous aider à comprendre qui nous sommes. Vous savez, entre ce qui est écrit et ce que nous pensons, il y a vraiment un écart énorme. Parce que ce qui est écrit
n'est pas nécessairement ce que nous pensons. L'homme pense à sa manière. L'homme pense avoir, l'homme pense posséder, l'homme pense être guéri, l'homme pense voyager, l'homme pense se marier. Ça, c'est la pensée de l'homme. Mais la jonction entre la pensée de l'homme et l'accomplissement de l'homme, c'est quand l'homme va se marier avec ce qui est écrit. Dans l'interprétation, en fait. Ce qui est écrit. Ouais. Aussi longtemps que ce qui est écrit ne sera jamais dans la même dimension avec la pensée de l'homme, l'homme ne deviendra jamais ce qu'il veut devenir. C'est pourquoi on dit, soyez renouvelés, que nos pensées soient renouvelées en Christ. Ça veut dire quoi? Renouvelons notre pensée par rapport à ce qui est écrit. Quand nous sommes maintenant dans ce qui est écrit va être en jonction avec ce que nous pensons, alors le miracle sera établi. Frères, sœurs, de partout dans le monde, rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, pourvu que nous ayons la connaissance. L'Église doit revenir dans les fondamentaux. Il dit, si les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Nous sommes justes, mais nous manquons les fondamentaux, qui est la connaissance. Tu peux être juste, mais si tu n'as pas la connaissance, tu passeras à côté de l'essentiel. Vous connaissez l'histoire de Lazare le pauvre? Tout à fait. C'était injuste. Hein? Il craignait Dieu. Hein? Mais la Bible nous dit que cet homme-là est parti pauvre à la tombe. Toute son existence, il mangeait seulement les miettes qui tombaient d'un païen. Les chiens venaient même lécher. Il s'est disputé la nourriture avec les chiens. Alors qu'il était injuste. Pourquoi? Parce que la justice ne lui a pas permis, ne lui a pas donné à connaître le principe qui devait lui faire quitter cet état-là, d'être comme un chien. La Bible dit qu'il se satisfaisait de la nourriture de chien. Tu vois un chrétien qui se satisfait de la médiocrité, qui se satisfait que les gens commencent à les piétiner, qui se satisfait qu'il soit escroqué même par les hommes. Humilié. Il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui vont dans des églises qui sont les instruments d'humiliation par rapport à leurs dirigeants. Des gens qui n'ont même pas peut-être la spiritualité qu'ils ont, mais ils les maltraitent. Il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, des choses qui se passent, des, entre guillemets, pasteurs qui font certaines pratiques, des services, entre guillemets, de délivrance, des femmes qui se laissent abuser devant tout le monde. Et ces images parcourent le monde entier. Quelle honte à l'Église. Donc au jour d'aujourd'hui, le manque de la connaissance a appauvri l'Église. Nous sommes autant, nous devons revenir dans les fondamentaux, revenir dans la parole de Dieu, revenir dans l'œuvre de la croix. Parce que Christ dit, il nous a affranchis pour la liberté. Nous n'avons pas été affranchis pour rester encore captifs. Nous n'avons pas été affranchis pour être encore l'instrument de qui que ce soit. Il nous a affranchis pour la liberté. Donc l'heure est arrivée. Le Fils de l'homme nous a affranchis. Il dit, donc le Fils vous a affranchis. Vous êtes réellement, j'aime bien le mot réel. Ça veut dire complètement, globalement, intégralement. Alors vous ne dépendez plus de personne. Si Dieu vous a libéré, qui peut vous condamner? Si Dieu vous a béni, qui peut vous maudire? Pourquoi nous marchons toujours avec cette pensée, je suis maudit dans ma famille? C'est parce que tu n'as pas les salis. C'est lui qui a les salis, n'a même plus à calculer les démons de sa famille, les sorciers de sa famille, la malédiction de sa famille. Parce qu'en soi, nous sommes déjà sauvés par le sang. Voilà ce que je peux donner comme message à tous ceux qui me regardent ce soir. Donc, soyez fiers de votre identité chrétienne. Soyez fiers de cette identité et gardez-la jalousement. Qu'aucun homme, qu'aucun prophète, comme dirait Papa Noli, qu'aucun archibishop ne vienne vous dire que non, vous ne méritez pas de vivre pleinement votre chrétienté. Parce que vous êtes seul et Dieu est avec vous. Ne perdez pas foi surtout. Mais la foi, cela va de soi. Quand on est juste, on a la foi en Dieu. Parce que sans la foi, le juste ne peut vivre. Le juste vivra. Ce sont les choses qui ne sont pas séparées. Ça ne peut pas se séparer. Le juste vivra par la foi. Même pas par la foi, mais par sa foi. Tu vivras par ta foi, la pas foi ma foi. Vient de ce qu'on attend. Mais la foi vient de quoi? Cette parole dont je dis, la connaissance. Et ce qu'on attend vient de? Ce qu'on attend vient de la parole du Seigneur. Et quand vous avez cette parole en vous, cette connaissance en vous, vous voyez, c'est un cycle qui tourne. La parole qui amène la foi, et la foi qui amène la liberté, et la liberté qui amène la délivrance. Et si vous avez ça, je pense que tous ces charlatans qui font des magasins pour vendre les miracles, ils n'auront plus de place. Et cette même parole qui était au commencement. Oui, au commencement était la parole, et toute chose passera, mais la parole de Dieu demeure. Restera. Merci beaucoup, pasteur Jérémie Kinzanza, donc de l'Église internationale armée
de vainqueurs. Donc n'oubliez pas cette date du 8 du 8 au 11, c'est très important. Décembre 2022. Venez nombreuses, messieurs, dames, chers chrétiens. Donc venez nombreux vraiment à la montagne. Les amoureux de la bonne musique, le pasteur Henri Papa, non seulement c'est un bon prédicateur, mais c'est un grand chanteur de l'Éternel. Voilà. Donc, ils seront vraiment servis. Donc, venez, nous serons, ça sera pour nous une bénédiction parce que la semaine qui va suivre, il y aura aussi un concert, voilà, un grand concert. Mais nous aurons déjà, la première partie. Voilà, nous serons déjà en honneur de recevoir déjà les secrets qui vont se passer dans ces concerts. Donc, venez nombreux, ça sera vraiment grandiose. Il y aura une bonne adoration, la louange, tout ça. Il y aura la parole, il y aura la musique, il y aura tout. Ça sera vraiment une symbiose de tout. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Donc voilà, retenez bien le 8 et le 8 au 11 décembre 2022. Donc voilà, l'adresse est là. Vendredi, samedi 18h30. Dimanche 10h30. L'adresse, vous aurez le spot qui va passer tout de suite après. En tout cas, un grand merci et surtout, nous savons qu'il y aura bien évidemment les instruments de notre église, Église internationale armée de vainqueurs. Il y aura aussi une touche particulière de Kenji. Vous parlez d'instruments parce que vous parlez de Kenji. Je savais que vous allez parler de Kenji. Sono. Donc, sans oublier Kenji Sono, qui accompagne les chrétiens, les artistes, surtout à Kinshasa. Ils sont vraiment présents. Oui, j'étais à Kinshasa. Pour des grands événements, des grands concerts. C'est une fierté. Ils ont même accompagné le concert de pasteur Henri Moulaja, Papa Moulaja. Oui, même. L'esplanade de Fékin, je crois. Non, c'était Papa Henri. Papa Henri, on a fait une présentation. C'est le jour où on a fait la présentation de ces instruments. Et il y avait beaucoup de monde, il y avait plus de 10 000 personnes. Les images existent, c'était vraiment formidable. Voilà. On a fait l'inauguration, on a prié. C'est vraiment plus pour les chrétiens. C'est vrai que le voisin aussi vient des fois, de temps en temps, pour en profiter. Mais ces instruments ont vraiment été achetés dans le but d'aider le corps du Christ. Donc j'encourage tous les chrétiens, de où que vous soyez. Vous voulez faire une production à Kinshasa, dans le Congo, pourquoi pas seulement, même dans les provinces. Ouais, dans les provinces, donc, prenez contact avec notre structure, donc Kenji Sono. Il y a non seulement les instruments, nous avons le podium, nous avons la lumière, nous avons tout. Donc, il y a même la bénédiction. C'est la va de soi. Donc Kenji Sono, en tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, frère Noli. Je peux vous appeler frère? Bien sûr, voilà. Bien sûr. Donc voilà, merci beaucoup, pasteur. Alors, on ne va pas terminer cette émission sans pour autant, quand même, nous allons rentrer au mois de décembre. Nous savons bien qu'il y a trop de choses qui se passent vers la fin des années, en fait, de l'année, et tout ça. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir une prière spéciale? Et surtout, ça pourra aider ceux qui nous suivent à travers cette émission. Merci. Hirocho spécial avec le pasteur Jérémy Kinzanza. Alors nous allons prier à tous ceux qui ont assisté à cette émission. Merci de votre temps que vous avez accordé. Je vous demanderai s'il vous plaît de prier avec moi pendant ces 1 ou 2 minutes. Père, dans le nom de Jésus, nous avons été bénis de ces moments que nous avons passés. Je sais que tu as parlé à quelqu'un. Je sais que tu as touché le cœur de quelqu'un. Et je sais que quand tu touches et que tu parles, tu changes la vie. Ma prière ce soir, Seigneur, c'est qu'une personne qui t'a écouté puisse raconter ta puissance et que le changement soit effectif dans sa vie. Je prie, Seigneur, que l'ombre du Saint-Esprit commence à environner toute personne qui est maintenant connectée avec nous. Que la puissance du Saint-Esprit commence à accompagner toute personne. Je déclare, d'ici la fin de cette année, il n'y aura aucune tragédie dans leur vie. Il n'y aura aucune tragédie dans leur vie. Toute personne qui est connectée avec moi, je prie dans le nom de Jésus. S'il y avait un malade, qu'il soit guéri maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui avait des problèmes, d'ici la fin de cette année, qu'il reçoive son miracle au nom de Jésus. Quelqu'un qui avait des difficultés dans son emploi, dans son couple, toi tu es la solution de l'humanité. Je libère la grâce de ton miracle maintenant au nom de Jésus. Père, je libère l'enveloppe de ta grâce. L'enveloppe de ta grâce dans des familles, l'enveloppe de ta grâce dans des couples, l'enveloppe de ta grâce dans le ministère, l'enveloppe de ta grâce dans la vie de toute personne. Et je libère cette enveloppe dans la chaîne qui nous a accueillis de notre frère Noli. Que la grâce soit leur partage. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, rendez-vous le 8 au 11, donc voilà, à cette grande conférence ou convention si vous voulez. Et nous invitons le pasteur, des hommes de Dieu et des chrétiens également. Venez nombreux, venez nombreuses. On s'est dit
Bye bye et à la prochaine. À la prochaine. Merci pour cette grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao. L'Église internationale Armée de Vainqueurs Paris organise du 8 au 11 décembre 2022 un grand programme de prière, de louange et d'adoration dénommé Silo 2022. Silo, c'est là où nous recevons les instructions et les armes nécessaires pour bien finir l'année 2022 et débuter l'année 2023. Avec comme orateur le pasteur Jérémy Kinsanza, l'hôte de l'événement, et le pasteur Henri Papa Moulaja de Kinshasa. Je confirme ma présence au séminaire de l'Église internationale Armée de Vainqueurs. Venez nombreux, que Dieu vous bénisse. Avec comme thème la réplique des plus que vainqueurs. Vous êtes conviés à l'adresse de l'Église internationale Armée de Vainqueurs Paris, 6 2 4 avenue du cimetière parisien 93 500 Pantin. Retenez bien, du jeudi 8 au samedi 10, ça sera de 18h30 à 21h juste. Et le dimanche 11, ça sera de 10h30 à 13h juste. Silo, c'est la montagne de rencontre entre l'humain et la divinité. Shalom. Au cœur de Kinshasa, découvrez Genesis Hotel dans la commune de Kasavubu. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour merveilleux avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieux, balcons garantis. Une salle de fête pour vos événements divers, un personnel qualifié à votre service, un cadre chaleureux, propre, votre sécurité est garantie. Passez de bons moments dans Genesis Hotel. Genesis Hotel, salon Congo pour tout type d'événements, conférences, réunions, anniversaires, mariages et autres. Nous sommes situés au 8 avenue Kanda-Kanda, dans la commune de Kasavubu. Pour tout contact, veuillez appeler +33 6 63 85 41 56 +243 90 48 61 050 +243 84 13 33 3 16. Genesis Hotel, poto ekiteli biso na Kinshasa. Pour la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baby shower, soirée, enterrement de vie de jeune fille, concert, deuil, reportage, vidéo et photos. Contactez Nolitabu Event. Besoin d'un bon maître de cérémonie et animation pour vos soirées de rêve? Contactez Nolitabu Le Sage. Pour plus d'infos, veuillez appeler au 0033 6 60 58 89 56. Nolitabu Event, c'est la qualité et la rapidité. www.congotopnews.com